Luca Bertogliati Colucci est acteur. Enfant de la Suisse aux origines italiennes, il étudie actuellement à l'école Acting Studio de Lyon. Le 9 juin dernier, il présentait son premier court-métrage Malandrino au Cinéma Rex de Vevey. Le but, c'est de faire un court-métrage pour faire une sorte d'exercice, on va dire, de voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la réalisation. Je ne suis pas réalisateur du tout, donc je voulais m'essayer un peu à la réalisation. Et puis voilà, on a voulu faire un 20 minutes pour montrer un petit peu la direction qu'on voulait prendre, et puis donc faire un long métrage par la suite. La nostra vita è un viaggio nell'inverno e nella notte cerchiamo la strada in un cielo in cui non c'è luce. Son film, réalisé en 48 heures à l'aide d'amis comédiens et réalisateurs bénévoles, ne lui aura coûté qu'un peu de temps. J'ai bien aimé la prise de vue, le rythme du film. Eh bien, ce film, il est un peu foufou, il est inhabituel, déjanté. Là, il avait ni temps ni argent et il arrive quand même à proposer quelque chose qui est vraiment très ambitieux. C'est pour montrer de quoi on est capable avec 3 bouts de ficelle, en fait, et puis montrer que sans budget, voilà, on a envie d'aller dans cette direction-là, la ligne graphique, ce vers quoi on tend, on veut tendre pour un long métrage. Son objectif, intéresser des investisseurs et donateurs pour financer un long métrage. Un projet audacieux, d'autant que le jeune acteur souhaite réaliser un film suisse dans un genre peu exploité selon lui. L'idée, c'est de partager un peu, de proposer un film d'action et de comédie, un peu dans l'univers de Guy Ritchie, évidemment sans prétention, hein, mais c'est vraiment une grosse référence, quoi. Et puis le but, c'est de proposer ça en Suisse, ou que ça soit réalisé en Suisse pour montrer que c'est un genre qu'on aimerait pouvoir exploiter et puis qu'on pense pouvoir proposer dans le cadre du cinéma suisse. Dans le cadre du cinéma suisse, mais pas que. Luca Bertogliati Colucci s'autorise déjà à rêver d'une diffusion de son film au-delà de nos frontières helvétiques. Le public, c'est la francophonie, l'Italie, la Suisse. Ça peut s'adresser à un large public. Non, l'idée, c'est pas de me cantonner à la Riviera. Selon lui, le potentiel cinématographique de la Suisse n'est pas suffisamment exploité et son cinéma peine à s'exporter. Même quand je demande un peu à mon entourage, cite-moi un film suisse, un truc, que ce soit en France ou n'importe où. Alors il y a Ma vie de courgette, voilà. Mais alors pourquoi le cinéma suisse peine tant à s'exporter ? Marc Decoster, le réalisateur suisse primé 17 fois à l'international avec son film Vasectomia, a sa petite idée. Alors pour moi, la place du cinéma suisse à l'international, j'ai l'impression que c'est surtout la place du cinéma documentaire en fait, qui prévaut pour le cinéma suisse. C'est-à-dire que le cinéma de fiction helvétique, ça reste très timide sur la scène internationale. Je crois que j'attends ce moment depuis 20 ans. Tu peux enfin sortir de ta torpeur et être utile pour faire le bien. Le réalisateur nyonnais n'en est pas à son coup d'essai. Vasectomia, son film sorti en 2021, succède à plusieurs réalisations de comédie et d'action. Preuve qu'il est possible d'en produire. Pourtant, Marc Decoster constate que la diffusion de tels films reste difficile. Ce que moi je perçois comme défaut, c'est que c'est très helvético-helvétique. C'est-à-dire que les films qui sont subventionnés en Suisse, je suis bien placé pour le savoir puisque mes films sont quasiment jamais subventionnés. Les films subventionnés en Suisse, c'est quasiment toujours des films qui ont attrait à l'histoire suisse, au monde social suisse, ou les documentaires, quoi, en gros. Donc tout ça crée un cinéma qui est très penché sur lui-même. Encore une fois, il y a des exceptions, hein, évidemment. Mais c'est un cinéma qui se regarde un peu trop le nombril pour s'exporter. Le cinéma suisse serait donc en quelque sorte verrouillé. Mais les générations changent et de nouvelles clés pourraient permettre de faire sauter les verrous du 7e art helvétique. Je pense que la clé, c'est de parler de tout. Et je trouve, c'est ce qui manque un peu dans le cinéma suisse, c'est la notion
une image un peu jouisseuse du cinéma. C'est-à-dire que c'est très intellectualisé, ce que j'aime bien aussi d'ailleurs, mais j'aime comme c'est intellectualisé avec du plaisir, quoi. Et je pense que cette notion de plaisir manque parfois cruellement au cinéma suisse. Il faut toujours qu'il y ait du politique, du social et je pense que ça noie le propos de films qui pourraient être juste un bon moment de cinéma, en fait. Un challenge pour les générations de réalisateurs à venir. L'idée de Luca Bertogliati-Colucci semble donc plutôt bonne et novatrice pour le cinéma suisse. Oui, je pense que c'est le challenge d'aujourd'hui, particulièrement de la nouvelle génération. Je pense que les jeunes générations qui veulent proposer un cinéma différent, voire un cinéma de genre, tout à coup, film d'action, film d'horreur, j'en sais rien, sont clairement très peu soutenus. Encore une fois, il y a des contre-exemples, mais c'est minime. Donc oui, faire des projections comme ça, je trouve que c'est une idée brillante. Et tambouriner au truc VOD aussi. Je pense qu'il faut taper partout, quoi. Io mi chiedo, ma come fa il Signore a perdonare i nostri peccati?